Et actuellement, dans nos services, quand on prend l'administration, on a l'impression que les relations interpersonnelles sont rares et que c'est la méfiance qui a pris place. Il est difficile de voir Kodjo et Kossis s'associer sans qu'on ne cherche à savoir, mais toi tu as quoi avec lui, en train de discuter avec lui? Est-ce qu'il est de ton ethnie? Est-ce qu'il est de ta région? Est-ce qu'il est de ton bord? Vous voyez, est-ce que ça peut nous permettre de clore notre dynamisme dans le développement? Bon, ça aussi, c'est un travail que je suis beaucoup en train de faire. Donc, j'offre mes services à des sociétés pour former dans ce sens. Maintenant que je suis arrivé, que je suis au Togo, donc j'ai déjà formé des employés. C'est très important, ça là. Quand on vient des bancs, on vient de l'université, on vient de l'école, où on a toujours été individualiste. Okay? Quand on rentre dans des services, c'est la même chose qui continue. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, on forme nos employés. Parce que le travail comme dans des années, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où il y avait le patron qui disait, et puis les employés qui exécutaient, ce temps-là a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la collaboration. Donc, il faut qu'il y ait de la collaboration parmi les employés. Seulement comme ça que chacun peut faire le travail et être à l'aise. Parce que s'il y a une collaboration, une bonne collaboration, un bon dynamisme, une bonne équipe, si mon collègue fait son travail, moi je fais correctement mon travail, ça veut dire qu'on se facilite. Et quand il y a collaboration, ça peut arriver que peut-être mon collègue n'a pas eu le temps de finir. Peut-être qu'il y a eu quelque chose. Si j'ai 5 minutes, je vais l'aider. C'est comme ça. Je vais l'aider, merci. Voilà. Robert, vous êtes un coach scolaire. Est-ce que le riche, c'est celui qui a les idées riches et le pauvre, c'est celui qui a les idées pauvres? Quand on parle de la pauvreté, on peut être pauvre dans son esprit. C'est l'esprit qui contrôle le corps. Je vais prendre un exemple terre à terre. Et quelqu'un qui loge dans une maison de location et il est satisfait de sa situation. Et le peu d'argent qu'il a, il arrive à gérer, il a fait un planning pour pouvoir aller pas à pas avec sa famille jusqu'à un moment donné et il évolue avec son économie. Vous prenez quelqu'un qui a amassé de la richesse et qui est pauvre d'esprit. Il est un mendiant de la richesse, un mendiant du bonheur qu'il ne trouve pas. Ça, c'est être pauvre aussi. Et il y a Andrew Carnegie, le plus riche du monde des années 1900, qui disait que une vie qui n'a que pour but d'amasser de la richesse est une piètre vie. Ce qui veut dire que c'est ce que nous disons souvent, que l'argent ne fait pas le bonheur. Avoir de l'argent, bien. Pourquoi on veut avoir de l'argent? Si nous reprenons par exemple Andrew Carnegie qui m'inspire beaucoup, et quand il est mort, des années après, on a fouillé ses effets, on a vu, quand il était jeune, il s'est engagé avec lui-même. Il a dit, je vais prendre la première moitié de ma vie pour amasser de la richesse et la seconde moitié de ma vie pour redistribuer à ceux qui en ont besoin. Et quand moi j'ai un peu de l'argent, voilà, mon voisin, il est dans le besoin, et je lui tends la main, il me considère comme riche. Et toi, à côté, tu as des millions, mais tu ne le fais pas. Tu es comment? Il ne te voit même pas que tu es riche. Donc c'est un état d'esprit. Seulement, nous avons besoin de l'argent pour entretenir notre vie. C'est comme je l'ai dit au début, avant de venir ici, on a besoin de l'argent. Et quand aujourd'hui, moi, je suis venu, et on a un studio très beau avec tout ça là, et avant, avec les mois que nous avons avant, nous animions des émissions ici. Mais l'argent nous permet maintenant d'être bien équipés. Partout, on en a besoin. Maintenant, ce que je dis, on a été mal programmé. Quand on était au sujet, on nous parlait de la mauvaise répartition de la richesse. On dit la richesse a été mal répartie. Qui a réparti la richesse? Entre qui? Moi, je vous dis, l'argent, c'est comme une maison de banquier, un richissime qui a invité des gens. Tu es invité, on dit service libre. Service libre. Il y a tellement de manger du bois, et mais toi-même, tu te dis, il y a beaucoup de choses, mais moi, je vais juste manger un peu. Quand tu dis, je veux manger un peu, tu prends ce que tu veux.
Et quand tu retournes à la maison, quand tu as fait, c'est ton problème. Quand nous prenons par exemple ici le Togo, ceux qui sont riches, on dit les riches, ceux qui sont riches, quand on multiplie leur richesse par 100, il va toujours y avoir de la richesse pour les autres. La richesse est dans l'univers. Et notre pensée, c'est ça qui attire. Ce que nous décidons, nous voulons, et nous sommes en parfaite harmonie avec l'univers, avec ce que nous voulons, le désir devient intense parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la pensée dominante. La loi de la pensée dominante, elle est réelle, tellement réelle comme la loi de la gravité. Et c'est comme quelqu'un qui, par exemple, un jeune homme qui voit une demoiselle et la demoiselle lui plaît et il ne cesse de penser à cette demoiselle-là. Les avantages à vivre avec cette demoiselle, à l'épouser finalement. Et cette pensée est devenue sa pensée dominante. Ça se réalise d'elle-même, ça vient automatiquement. Toutes les situations concourent à ce que ça soit réussi. Donc c'est ça. Donc être pauvre, c'est comme si on a décidé dans notre fort intérieur d'être pauvre sans le vouloir. Et quand par exemple, chaque temps nous avons besoin de l'argent, nous utilisons l'argent, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, on dépense l'argent chaque temps, mais à chaque temps on dit l'argent n'est pas bon. L'argent c'est le nœud de la guerre. Voilà. Dans notre fort intérieur, on rejette l'argent au même moment, on a besoin de ça. Donc on a été tellement mal programmé que on se dit, par exemple, quand nous on était petits, il y a une chanson qu'on écoutait, on dit l'argent appelle l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui appelle l'argent? Si on dit l'argent appelle l'argent, nous on a tellement écouté qu'on se dit, ah, c'est ceux qui ont de l'argent qui vont avoir de l'argent. Or, c'est les idées qui attirent l'argent. Ce qui veut dire qu'il faut un travail de reprogrammation à travers le changement de mentalité, ce que nous appelons en main attitude, mentalité, action. Oui, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du mépris de l'argent. Oui. Effectivement, ce thème ne peut pas être décortiqué sans parler de ce mépris de l'argent. Ailleurs, je crois que la pauvreté est vantée. Hein? On dit souvent heureux les pauvres. Quand je parle de la mauvaise, moi j'appelle ça dans la mauvaise chanson. La mauvaise chanson. Laquelle? Qui est par exemple pauvre au sens propre du terme et est heureux. Moi j'ai pris mon temps, j'ai pris 20 ans de ma vie pour étudier la Bible. C'est pas ce qui est dit là-bas. On dit heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Et d'où vient cette chanson populaire, heureux les pauvres? Oui, c'est la mauvaise tradition. Quand on dit mauvaise chanson, c'est par exemple ici chez nous au Togo, on le dit dans les formations avec les élèves, on dit que même quand tu as le diplôme, même après les études, tu ne trouves pas à faire. Mauvaise chanson par exemple. Et ça démotive les apprenants. Mais est-ce que vous ne voyez pas que même la société relève cela? Parce que ce point où vous êtes aujourd'hui, vous commencez par progresser au niveau de vos idées. Vous commencez par faire cumul de richesses, mais à côté de vous, on n'est pas loin de dire que vous êtes dans une secte. Hein? Oui, c'est ça, c'est là où il faut vraiment faire un travail de terrain, un travail de fond. Hein? J'invite les coachs à le faire. C'est un travail de... Il faut que le mental soit changé, quoi. Et si par exemple vous avez posé une question à mon ami coach Mauna, si les Africains c'est parce qu'ils ne veulent pas donner, l'Afrique ne veut pas donner aux autres continents qu'il est pour l'Afrique est le continent qui a plus donné. Quand nous prenons l'histoire, si par exemple les soi-disant dirigeants de ce monde qui se sont partagés la terre. À la conférence de Berlin. Moi, je gouverne, c'est moi qui domine ici, toi tu domines ici, et quand je suis en train de dominer, j'ai un problème, tu viens me soutenir. Si on laisse ça par exemple aujourd'hui, même le Togo, notre petit pays, le Togo, dont les gens crient que nous sommes un pays de merde, un pays pauvre là, c'est une question de mentalité. Vous allez voir que rapidement les choses vont changer. Et l'Africain a été cet homme-là qui est heureux, épanoui dans sa maison, il n'a pas cherché à aller conquérir quelqu'un d'autre. Et quand des gens nous diabolisent l'Afrique, que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pauvre, moi je ne suis pas d'accord. Moi je prends mes jeunes frères ici au Togo, mes amis qui ont ramassé de l'argent ici au Togo, jusqu'à 5 millions pour voyager sur l'Europe. Ils ont trouvé l'argent où? Mais la réalité est là, l'Afrique manque cruellement de ressources. Non, c'est une question de mentalité. Coach, je n'ai pas encore terminé, c'est une question de mentalité. Oui. Si par exemple, on a été fomenté, aujourd'hui même, si nous parlons de bourse d'études,
parle de bourse d'études. Vous pensez que c'est dans l'intérêt de l'Afrique que, par exemple, la Turquie invite nos étudiants, les cracks que nous avons ici, pour aller étudier là-bas? C'est pour empoisonner le continent africain. Oui. Et c'est pour changer les mentalités. Quelqu'un qui étudie en Turquie, par exemple, il revient. Avant de revenir, il signe déjà des partenariats, de contrats avec des sociétés là-bas. Il va amener les marchandises là-bas. Et quoi, alors que les choses que nous avons, eux, ils vont amener, il y a nos frères togolais qui produisent, on va laisser, on ne va pas consommer. Donc, c'est un travail qu'ils sont en train de faire pour nous faire croire que nous, les Africains, nous sommes pauvres. Alors que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Je le dis bien et je le répète, c'est un état d'esprit. Le bonheur, quand nous parlons du bonheur, le bonheur, c'est quoi? C'est quand on manque de reconnaissance. C'est quand on manque de reconnaissance pour sa personne, on manque de reconnaissance pour la vie. Ce que la vie nous a fait, la vie nous a donné. C'est parce que, je vais vous donner, voilà, comment on appelle ça, une recette. Moi, je suis heureux et je dis que mon bonheur, tu peux le remarquer ou pas. Ça m'engage peu. Ça là, c'est quoi? C'est pas de l'or ni de diamant. Si on va évaluer ça, ça ne coûtera même pas 0,0001 franc CFA parce que je l'ai ramassé dans la rue, dans le sable. Moi, je l'appelle comment? Ma pierre de gratitude. Ma pierre de gratitude, je me réveille le matin. Moi, j'ai ça sur moi partout où je vais. Je me réveille, ça me rappelle que je dois être reconnaissant envers la vie. Merci la vie de m'avoir donné une famille. Merci la vie, j'ai une belle femme à la maison. J'ai 2 garçons. Merci la vie, je suis coach. Merci la vie, je suis intelligent. Merci la vie, je suis noir. Merci la vie, je suis un Togolais. Et quand j'arrive maintenant à remercier la vie pour tout ce que j'ai, est-ce que je peux être malheureux? Je suis heureux, automatiquement le bonheur vient. Il y a un collègue qui quand venant le directeur de communication, il dit Robert, tu es heureux? Je dis, naturellement, je suis heureux. Et je suis heureux avec ou sans quelque chose. Parce que je suis reconnaissant que la vie m'a offert beaucoup de choses. Donc ça, c'est un état d'esprit. Dire que l'Afrique, je continue toujours à chanter l'Afrique est pauvre. Nos dirigeants même le font. Ils sont là, on a beaucoup de choses ici, mais ils vont penser que c'est l'Occident. C'est quelqu'un qui va venir nous donner. Donc on va changer de mentalité. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Et d'ailleurs, tout le monde est riche, mais nous arrive d'être à court d'argent. Et quand on est à court d'argent, on ne panique pas, on développe des idées pour attirer de l'argent. Merci, Soudouban. Et Mawena, coach. Et les pauvres et l'ama. Comment guérir la pauvreté du pauvre à travers le concept ama? C'est très simple. Le pauvre, celui qui sait que, ou bien celui qui pense qu'il est pauvre, qui voulait passer au niveau supérieur, donc avoir ce qu'il veut dans la vie, il faut qu'il change. Quand nous sommes nés et que nous grandissons et que nous avons déjà des pensées de pauvres, on le dit clairement, si je décide de devenir quelqu'un, d'avoir un bon travail, d'avoir un bon commerce, une grande société, il faut que je vais prendre des habitudes des gens qui réussissent. Il faut que je vais travailler sur ma mentalité, sur mes attitudes et sur mes actions, ce que font les gens qui réussissent. Première chose des gens qui réussissent, ils sont passionnés. Les gens qui réussissent sont passionnés. Ça veut dire qu'ils trouvent leur travail, ils trouvent leurs idées, ils sont passionnés de l'idée-là. Deuxième chose des gens qui réussissent, ils finissent toujours ce qu'ils commencent. Quelqu'un qui réussit, quand il prend un livre, il termine le livre. Quelqu'un qui réussit, quand il prend un travail dans la journée, il termine le travail dans la journée. Il n'arrête pas, il ne laisse pas le travail. Je vais boire une bière avec les amis, demain je vais recommencer. Sinon, c'est pas ça. Les gens qui réussissent n'ont pas l'idée-là. Les gens qui réussissent, ils se lèvent tôt et ils vont dormir tard. Les gens qui réussissent, ils sortent de leur zone de confort. Les gens qui réussissent, c'est comme ça. Ça veut dire qu'ils se lèvent à 4h du matin, à 3h du matin, à 2h du matin, quand tous les autres sont encore en train de dormir. C'est là qu'ils travaillent. C'est là que tous les jours, ils apprennent quelque chose. Les gens qui réussissent célèbrent
le résultat. Ils ne banalisent pas. Non, c'est juste une moto. Non, c'est juste une moto. Non, c'est pas juste une moto. C'est ta moto que tu as achetée avec ton argent. Donc, il faut apprécier la moto là, être reconnaissant et puis travailler. Donc, les gens qui réussissent, ils ont l'attitude du chasseur. Le chasseur, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le gibier, c'est pas le résultat. C'est le processus. Donc, il faut être amoureux du processus. Les gens qui réussissent sont amoureux de leur processus. Parce que le chasseur, quand il retourne de la chasse, qu'est-ce qu'il fait? Le gibier, il donne directement la femme et il retourne. Ce n'est pas le gibier. Si nous ne tombons pas amoureux de nos idées, si nous ne tombons pas amoureux de nos processus, si nous ne tombons pas amoureux de nos actions, on ne peut pas réussir. Voilà. Donc, c'est là que je vais prendre ces comportements, je les mets en moi, ça devient une habitude. L'habitude, c'est quoi? L'habitude, c'est des chemins créés par nos actions et nos actes. Donc, ça veut dire que répéter tous les comportements là, tous les jours, quotidiennement, quand on dit il n'existe pas des choses extraordinaires, il existe des choses ordinaires et des choses nécessaires. Fais d'abord les choses nécessaires, après fais les choses ordinaires, les choses de tous les jours, les choses de toutes les minutes, les choses de toutes les heures. Après 5 ans, on se retourne, on se rend compte qu'on a fait des choses extraordinaires. Oui, Mawena, quand vous dites qu'il faut être amoureux d'eux, aujourd'hui où on ne fait plus le travail selon lequel vous avez été formé, mais on fait ce qu'on trouve à faire, au point où les gens sont mécontents de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir avec ça? C'est la raison pour laquelle on ne réussit pas. C'est la principale raison, c'est l'unique raison même pour laquelle on ne réussit pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce dessin. Je fais, j'ai et je suis. Je fais, j'ai et je suis. Tout le monde. Les 97% des gens qui n'ont pas réussi dans leur vie, ou bien qui sont mécontents de leur vie, qui ne sont pas contents de leur vie, ils font, ils ont, et là, voilà. Ils font, ils ont, et puis ils se sentent. Mais c'est la bonne règle pour pouvoir réussir, pour pouvoir être content, c'est je suis, je fais et j'ai.